N'oubliez pas de vous abonner, liker la vidéo et activer la cloche de notification. Aujourd'hui, nous, Européens. Selon l'accusation, ces fonds auraient été utilisés à d'autres fins, notamment pour Olaf, qui estime le préjudice à plusieurs centaines de milliers d'euros. Par la suite, elle affirme que ces accusations sont infondées. Elle parle d'une volonté de la justice et des institutions européennes de nuire à sa candidature et à son parti. De l'autre côté, ses opposants politiques, notamment au sein de la majorité présidentielle et de la gauche, pointent du doigt ce qu'ils considèrent comme un système d'abus et de clientélisme au sein du RN. Certains demandent des sanctions fermes si les faits sont avérés. Que risque m'affecter son image et celle du Rassemblement national, notamment à l'approche des échéances électorales? Cependant, il est à noter que ce type d'affaires judiciaires ne signifie pas forcément une perte de popularité. Dans le passé, Marine Le Pen a déjà fait face à des controverses sans que cela n'affecte significativement sa base électorale. L'affaire des détournements de fonds européens est un nouvel épisode judiciaire qui pourrait avoir des conséquences importantes pour Marine Le Pen et le RN. La justice suit son cours et il faudra attendre les conclusions des enquêtes pour connaître l'issue de cette affaire. Qu'en pensez-vous? S'agit-il d'une affaire purement judiciaire ou d'une manœuvre politique? Dites-le moi en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos analyses politiques. La chef de file de l'extrême droite française est condamnée à une peine d'inéligibilité de 5 ans avec exécution immédiate. Elle écope aussi d'une peine de 4 ans de prison, dont 2 fermes aménagées sous bracelet et 200 000 € d'amende. Le tribunal a pris en considération, outre le risque de récidive, le trouble majeur à l'ordre public. En l'espèce, le fait que soit candidate à l'élection présidentielle une personne déjà condamnée en première instance. Quelques minutes plus tôt, Marine Le Pen a été reconnue coupable de détournement de fonds publics, tout comme 8 autres eurodéputés du Front National, devenus Rassemblement National. 12 assistants parlementaires sont eux jugés coupables de recel. Tous étaient poursuivis pour leur implication dans un vaste système de détournement d'argent public au Parlement européen entre 2004 et 2016. Des enveloppes destinées à embaucher des assistants parlementaires auraient en réalité été utilisées pour financer les activités politiques du Front National. Le tribunal a estimé le préjudice à 4,1 millions d'euros pour le Parlement européen et a détaillé un système de contrats fictifs au sein du parti. Il a été établi que toutes ces personnes travaillaient en réalité pour le parti, que leurs députés ne leur avaient confié aucune tâche, qu'ils passaient d'un député à l'autre. Poursuivi en tant que personne morale, le parti Rassemblement National est condamné à 2 millions d'euros d'amende. Les autres élus poursuivis sont eux aussi condamnés à des peines d'inéligibilité, des peines qui étaient attendues car elles sont obligatoires dans les cas de détournement de fonds publics. Marine Le Pen écope d'une peine avec exécution immédiate, une sanction justifiée pour l'avocat du Parlement européen. J'ai la conviction que le tribunal a véritablement tenu compte de cette situation, de cette posture en tous les cas de déni, en disant puisque vous êtes dans le déni le plus total, eh bien moi j'estime, tribunal judiciaire de Paris, qu'il y a un risque de récidive et donc j'applique l'exécution provisoire sur la peine complémentaire d'inéligibilité. Marine Le Pen va faire appel selon son avocat. Sa peine d'inéligibilité, applicable immédiatement, pourrait l'empêcher de se présenter à la prochaine course à l'Élysée en raison d'un calendrier judiciaire encore incertain. Puisqu'elle avait été élue avant cette sanction. On en saura sans doute beaucoup plus d'ici un petit peu moins d'une heure lorsque Marine Le Pen prendra la parole. Ce qui est sûr, c'est qu'ici, au siège du Rassemblement national, personne ne s'exprimera avant elle.